Bonjour les poissons, alors désolé pour le retard, j'étais sous le joug d'une migraine intense et intempestive qui a duré plusieurs jours. C'était pas facile d'aligner deux mots, même si je l'ai quand même fait dans d'autres circonstances oblige. Nous sommes ici pour les énergies de février 2022. Euh, Nous sommes tombés pour vous sur l'hexagramme 56, le voyageur. Donc non, ça ne veut pas dire que vous êtes clodo. Mais cela permet, peut-être que le fait de parler du voyageur vous permettra de mettre en lumière certaines situations de votre vie. Tout cela tend vers le 49, la révolution. Nous avons 3 mutants. Avant toute chose, je vais tirer les cartes. Ah, attendez, je reviens parce que... Hop, je reviens, j'ai un problème de toutou. Hop. Allez. Père. On est gentil, on ne fait pas les grands ronds s'il vous plaît. Je suis occupée là. En plus vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les croquettes. Donc pour la petite histoire, parce que je me dis que ça peut peut-être coïncider avec ce que je vais vous dire, j'ai 2 couples. Et en fait, bon bah comme voilà, à cause d'une séparation, les 2 mâles sont plus devenus copains. Voilà. Et du coup, disons qu'il y a une question de garde pour faire en sorte que les toutous soient contents. Donc des fois j'ai les uns, des fois j'ai les autres. Il y a une sorte de garde partagée d'animaux. Et, et là, je suis... j'essaie de tout mettre en œuvre pour que mes mâles se réentendent. Hein. Mais c'est pas facile. Et il va falloir... Ça met du temps à mettre en place. Et cela nécessite, pour l'instant, vu qu'ils sont enfin tous les 4 là, de les séparer plutôt qu'ils se grognent et se mordent, même si après ils regrettent. Voilà, c'est long en fait. Et il n'y a pas que ça de long dans ma vie en ce moment, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour parler de ma vie. Mais c'est peut-être en lien avec votre tirage, ce type de problématique. Ça c'est Perlin Papin, vous la connaissez. Perlin Papin. Allez, Perlin Papin qui, on le sait, est très jalouse de l'ordinateur. Voilà, qui est en rivalité avec l'ordinateur quand je tire les cartes. Elle adore venir prendre la place de la caméra. N'est-ce pas? Là on entend Popo qui m'a entendu, qui a entendu qu'il se passait quelque chose et qui s'est dit non, c'est moi qui va être là devant l'ordinateur. Ah, alors poisson. Hop. Alors déjà nous avons le cavalier d'épée. Le 10 de coupe à l'envers. Ah, j'ai eu 2 belles cartes, mais on n'en prend qu'une, hein, n'est-ce pas? Le 6 de denier à l'envers. La reine de bâton à l'envers. Le 3 de bâton à l'envers. La tour. En d'autres decks, nous n'en avons qu'un. C'est le 9 de coupe.
vous tendez vers quelque chose d'émotionnellement intense. Vous voulez retrouver l'intensité de vos émotions, la liberté, j'ai même envie de dire, de vos émotions. Je tiens à vous préciser que les 3 mutants au Yi-King ne font pas plaisir à entendre. Ça peut peut-être même paraître un peu flippant. C'est pour ça que je vais commencer par les cartes. Premièrement, c'est bien parce qu'il vous reste 15 jours, donc ça va être un condensé. Cela dit, j'ai reçu un mail de SFR, ma box SFR. Il paraîtrait que la fibre serait dans ma ville. Donc bientôt, normalement, j'aurai la fibre. C'est la 2e fois en 2 mois qu'il me l'envoie ce message, mais on y croit. Donc bientôt, je pourrai faire un petit peu plus de vidéos, un petit peu plus longues, un peu moins pressées, ou me sentir oppressée, parce que le fait qu'il n'y ait pas d'immédiateté me plombe, parce que les énergies sont tellement... Enfin, et puis voilà, quand mon état d'esprit est attiré, à partager, s'il faut que j'attende 3 heures, c'est pas agréable en fait. J'ai l'impression de... Non, il y a un truc qui va pas. Surtout quand il faut faire plusieurs vidéos dans la journée, c'est juste pas possible. Bref, retournons à vos moutons. On va pas s'amuser, vu qu'il reste que 15 jours, à partitionner. Bon bah là, c'est ce qui va se passer pendant 4 jours, 4 jours et 4 jours. Non. On va parler d'une progression. Donc progressivement, vous commencez, là, maintenant, tout de suite, vous êtes dans une dynamique où vous souhaitez obtenir votre liberté, entre guillemets. Vous êtes attaché et résolu à obtenir, c'est-à-dire que votre mental travaille à votre liberté. Je ne suis pas en train de dire que cela est matérialisable dans l'instant, et je ne pense pas, parce que avec cette reine de bâton à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a une perte énergétique certaine, comme si vous ne vous sentiez pas capable de revendiquer vos droits dans l'instant T. Non, Icare, tu viens ici s'il te plaît. Tu m'importunes. Ah oui, toi t'as pas l'habitude que je fasse des vidéos. Et Perle, elle le sait. Ah oui, Perle, elle le sait. Attends. Alors, du coup, je vais vous lire le premier trait qu'on a tiré. Si le voyageur s'occupe de petites choses, il s'attire l'infortune. Un voyageur ne doit pas s'avilir et ne s'occuper en chemin que de petites choses. C'est justement dans la mesure où il est le plus abaissé et le plus désarmé extérieurement qu'il doit défendre le plus énergiquement sa dignité intérieure. Ce qui colle bien avec ce cavalier, sauf que ça collerait avec le cavalier d'épée à l'endroit, là il est à l'envers. Ce qui colle. Car si un étranger pense qu'il trouvera un accueil amical en s'abaissant à des plaisanteries et à des bouffonneries, il se trompe. Il ne recueillera que mépris et traitements injurieux. En fait, il y a un combat contre une certaine forme d'instabilité. Et ce qui est avantageux avec les cartes, c'est que l'on voit que finalement, ce pourquoi vous met en garde le Yi-King est compris par le biais des cartes. Plutôt que de vous abaisser à des petites choses, à revendiquer des petites choses, vous préférez vous vouer à une cause supérieure. C'est-à-dire plutôt que de vous avilir à régler des petites choses. Vous allez parvenir à utiliser votre mental, non pas pour vous extraire matériellement d'une situation, mais pour envisager autrement, sans compter sur votre charme, sur votre charisme. Vous voulez que les choses se stabilisent sur le long cours, j'ai l'impression. Mais voilà, il y a, plutôt que de revendiquer auprès des autres, vous allez revendiquer envers vous-même. Vous allez vous dire,
Il y a quand même une idée de peser le pour et le contre, là, maintenant, tout de suite. Parce qu'avec cette reine de bâton à l'envers, vous êtes quand même conscient que vous pourriez vaincre, obtenir, revendiquer. Mais vous cherchez à percer plus nettement le sens de la situation pour quelque chose, pour accueillir, finalement. On a vu, vous vous tendez vers un 9 de coupe ou vers la reine de coupe, pour accueillir vos besoins émotionnels. Je pense que vos émotions ont été, j'ai presque envie de dire, sabotées ces derniers temps. Le fait de ne pas revendiquer à l'extérieur, mais de vous revendiquer à l'intérieur, est une façon de soigner votre émotionnel. Il y a peut-être aussi une notion de ne pas rendre responsables les autres, mais peut-être de veiller à ce que vous puissiez être vous-même pour toujours, bientôt tout de suite. Ensuite, progression, 10, c'est le 10 de coupe à l'envers. Donc là, on voit que le fait finalement de vous détourner de revendications dans la matière, pour vous tourner vers ce qui vous rendrait libre de revendications, vous permet d'entrevoir le nouveau cycle et de voir ce qu'il vous manque. Vous touchez un idéal, en quelque sorte. Ce qu'il vous manque, ce n'est pas... voilà, ce n'est pas... il ne vous manque pas une clé, il vous manque un aliment. Les clés, je pense que vous les avez. Et vous vous rendez compte qu'il vous manque un élément fertilisateur. Cela dit, vous n'êtes pas dans l'attente, vous êtes juste dans la patience, vous êtes juste dans la conscience que vous n'êtes pas dans le manque. Vous n'êtes pas dans le manque parce que vous savez que vous avez tout le reste. Voilà. C'est-à-dire que quelque chose doit venir fertiliser votre tout. Mais ce tout, il est quand même là. Vous n'êtes pas amoindri, vous ne vous sentez pas amoindri du fait de constater qu'il manque quelque chose. Mais vous réalisez être à la porte d'un nouveau cycle vertueux, j'ai envie de dire. Et ça, c'est très positif. Que nous dit Yi King à la 5e place? Il tire un faisan, il tombe à la première flèche. À la fin, cela lui apporte des louanges et une charge. Les hommes d'État en voyage avaient comme coutume de se présenter au prince en leur offrant un faisan. Ici, le voyageur veut entrer au service d'un prince. Dans ce but, il tire un faisan et l'abat du premier coup. Il trouve ainsi des amis qui le louent et le recommandent, et il est finalement accueilli par le prince, qui lui confère une charge. Il est souvent des circonstances qui amènent un homme à rechercher sa demeure à l'étranger. S'il comprend la manière dont il faut envisager la situation, et s'il sait se comporter comme il faut, il pourra trouver un cercle d'amis et une sphère d'action même dans un pays qui n'est pas le sien. Et qui n'est pas en train de dire « vous allez déménager, changer de pays ». Non, il est en train de parler de ce nouveau cycle, de cette nouveauté, de cet inconnu finalement. Et on a cette idée de tirer une flèche, comme si l'on montre finalement ses capacités, et qu'on leur reçoit une charge. Il y a cette idée, vous avez ce tout, donc ce 3 de bâton, enfin, encore une fois, c'est très très cohérent avec le Yi King, merci beaucoup. Parce que début de mois, j'ai fait des tirages, ça collait pas, hein, et je me suis posé des questions. Après, je me suis dit, mais non, en fait, il y avait un problème et il y avait la solution. Ouais, parce que des fois, quand les tirages Yi King sont un peu rudos, ce qui peut arriver assez souvent d'ailleurs, les cartes peuvent faire comme effet pansement. Là, pour vous, tout est fluide. Les cartes ne sont pas là en pansement, elles sont là en confirmation.
Donc non, il ne s'agit pas d'aller à l'étranger, peut-être pour certains si. L'idée, c'est que vous acceptez, le fait d'accepter d'entrer dans un nouveau cycle, et comme je vous l'ai dit, selon moi, il est vertueux, le fait d'accepter d'être un tout qui est prêt à se laisser fertiliser par un autre tout, tout cela, on le retrouve dans ces deux extraits, j'ai envie de dire. Donc je ne vois pas quoi dire d'autre, parce que finalement, il y a un rehaussement de la confiance, puisque le temps n'est plus pénible, parce que vous savez que soudainement que l'inconnu est salvateur, obligatoire. À partir du moment où vous savez que quelque chose, vous savez vous montrer dans votre tout, dans votre entièreté, quelle qu'elle soit, vous savez qu'un élément fertilisateur viendra combler ce qu'il manque à ce tout pour passer d'un état à un autre. Ensuite, avec le avec le 6 de denier à l'envers, on voit qu'un équilibre est trouvé, mais qu'il n'est pas forcément partageable. D'autant plus que nous avons la tour. Je pense que cette nouvelle clarté, cette nouvelle évidence, finalement, cette nouvelle prise de confiance, vous demandera peut-être... Il n'y a pas... Ouais, oui. Ben voilà, ben je vais vous le dire. Le nid de l'oiseau brûle. D'abord le voyageur rit, puis il se lamente, puis il doit se lamenter et gémir. Il perd étourdiment la vache. La vache, c'est la faculté d'adaptation. Ben alors, tu montres ton cucu à la télé? Ben bravo. L'image de l'oiseau dont le nid brûle désigne la perte du lieu de repos. Si l'oiseau a été étourdi et imprévoyant en construisant son nid, un tel malheur peut le frapper. Il en est de même du voyageur. S'il se laisse aller à plaisanter et à rire en oubliant qu'il est un voyageur, il aura plus tard à gémir et à se lamenter. Car si l'on perd étourdiment sa vache, c'est-à-dire sa faculté d'adaptation, les résultats seront mauvais. Je ne suis pas en train de dire que vous allez tout perdre. Mais quand même, vu les cartes, on a quand même la tour. Les cartes vous disent comment éviter cela. Oui, vous parvenez à un équilibre intérieur qui vous permet de planifier correctement, mais non pas de partager. Il faut rester sur cette mouvance de, voilà, quelque chose doit me fertiliser, mais il faut laisser le temps. Parce que si vous montrez vos plans, tout de suite, alors même qu'en début de tirage, vous étiez en perte de confiance, si une fois la confiance revenue, vous la remettez en jeu au premier venu, et voilà, quelque chose risque de s'effondrer. Donc je vais prédictivement optimiser les choses pour vous dire non, ce qui se passe, c'est que vous êtes en mesure, à la fin du mois, de mesurer un nouvel équilibre en vous, de rebalancer finalement vos mesures protectives. Et cela demande justement de garder... Tu ne fais pas de grongon. On ne drague pas la madame devant la télé. Non. Cela demande justement une certaine réserve. Cette réserve, il faut l'avoir du côté de la faculté d'adaptation. C'est-à-dire que si vous montrez vos billes trop tôt, vous obligez les autres à vous positionner, vous perdez finalement cette faculté d'adaptation. Positivement, cette tour, elle vous explique que les rats quittent le navire. Que rien ne sert. Oh, que rien ne sert de mettre la charrue avant les bœufs. Parce que de toute manière, certains éléments, vous quittez le navire.
Donc oui, il y a une mini mise en garde pour la fin du mois. C'est apprécier j'ai envie de dire, c'est apprécier ce nouveau cycle qui vous redonne foi, qui vous redonne la foi d'aimer, la foi de vous engager, mais on vous dit qu'avant la fin du mois, laissez quand même les éléments non aimables disparaître avant de vous engager corps et âme. C'est ce qu'on veut nous dire. On vous dit de ne pas, à la fin du mois, on vous dit de ne pas partir gagnant parce qu'il y a... Ce n'est pas parce qu'il y a une nette amélioration dans le moral, j'ai envie de dire, qu'il vous faut partir... il n'y a pas une idée de triomphe, mais il y a quand même une idée de... ne pensez pas que tout va se régler tout de suite, en fait, j'ai envie de dire. Et pourtant, cette carte, enfin, je veux dire, ce message qui peut paraître fatal, il existe justement pour éviter la fatalité. On vous explique comment faire pour accéder à cette posture. D'accord? Après, nous avons de très belles cartes. Voilà, nous avons les opportunités véritables. Oh non, mais vous avez des superbes cartes, les poissons. Faites les choses dans l'ordre. Et l'ordre vous demande de laisser partir ce qui doit partir avant de vous prononcer. Avant de prendre une place. C'est comme si vous proposez une place et on vous dit, mais oui, mais vous n'êtes pas obligé de la prendre tout de suite, cette place. Vous êtes en train, sur le point de changer de site. Vous êtes en train. Mais vous ne pouvez pas prendre la place tant que tout n'est pas en règle. J'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous allez croire que tout est en règle. Mais en exposant vos règles, entre guillemets, vous allez voir que que ce n'est pas convenable. Que ça ne colle pas avec tout le monde. Donc il y a un risque de tour. Pour que cette tour soit positive, j'ai envie de dire, poisson, gardez votre équilibre pour vous, pour le moment. Parce que adaptez-vous au temps. Parce que, et je suis pas en train de vous dire, attendez longtemps. Non, c'est pas ça, c'est pas longtemps. Et là, c'est un tirage pour 15 jours, c'est déjà pas mal. Non, n'allez pas trop vite en besogne. Parce qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas faire partie du nouveau cycle. Voilà. Mais il n'y a rien de méchant. Hein. Vous tendez vers la révolution. Donc tout va changer. Tout va changer très bientôt. Mais si le but c'est de préserver votre émotionnel et d'en faire une règle, suivez mes conseils s'il vous plaît. Bon, je vous dis au revoir. À bientôt.